Je vais vous faire un résumé de Genèse 3, versets 1 à 24. Mes frères et sœurs en Christ, écoutons attentivement ce récit fondamental de notre foi, car il nous éclaire sur la nature humaine, le péché, et la miséricorde divine. Le chapitre 3 de la Genèse nous plonge dans l'un des moments les plus déterminants de l'histoire de l'humanité, la chute de l'homme. Tout commence dans le Jardin d'Éden, un lieu de perfection où Adam et Ève vivaient en communion avec Dieu, libres de jouir des fruits de la création, à une seule condition, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est alors que le serpent, la plus rusée de toutes les créatures, entre en scène. Il s'adresse à Ève avec une question insidieuse, Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Par cette ruse, il sème le doute dans son cœur. Ève répond que Dieu leur a permis de manger de tous les fruits, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mort. Mais le serpent réplique, « Vous ne mourrez pas. Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Tentée par cette promesse d'élévation, Ève contemple le fruit. Il est beau, appétissant et désirable pour acquérir la connaissance. Elle en mange et en donne aussi à Adam, qui était avec elle. Aussitôt, leurs yeux s'ouvrent, mais au lieu de la sagesse divine qu'ils espéraient, ils prennent conscience de leur nudité. Honteux, ils cousent ensemble des feuilles de figuier pour se couvrir. Lorsque vient le soir, ils entendent Dieu marcher dans le jardin. Saisis de peur, ils se cachent parmi les arbres. Mais Dieu appelle Adam, « Où es-tu » Tremblant, Adam répond, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu l'interroge, « Qui t'a appris que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Au lieu d'assumer sa faute, Adam rejette la responsabilité sur Ève, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit, et j'en ai mangé. » Ève, à son tour, blâme le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Alors Dieu prononce un jugement sur chacun. Il maudit le serpent, le condamnant à ramper et à être l'ennemi de la descendance de la femme. Il annonce la première prophétie messianique, un jour, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, bien qu'il lui blesse le talon. À Ève, Dieu dit qu'elle enfantera dans la douleur et sera soumise à son mari. À Adam, il annonce que la terre sera maudite à cause de lui, qu'il devra travailler dur pour en tirer sa subsistance, et qu'il retournera à la poussière dont il a été formé. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne les abandonne pas entièrement. Il leur fait des vêtements en peau, signe de sa sollicitude et d'un sacrifice implicite pour couvrir leur honte. Toutefois, ils ne peuvent plus demeurer dans le jardin d'Éden. Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le maintenant d'étendre la main, de prendre aussi de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Alors, Dieu chasse Adam et Ève du paradis et place à l'est du jardin des chérubins avec une épée flamboyante pour garder l'accès à l'arbre de vie. Ainsi, l'humanité entre dans une nouvelle ère, marquée par la séparation d'avec Dieu, mais aussi par l'espérance d'une rédemption future. Ce récit nous rappelle notre propre faiblesse, mais aussi la promesse d'un Sauveur, Jésus-Christ, qui viendra restaurer ce que le péché a brisé. Que ce message nous pousse à la vigilance face à la tentation et à la confiance en la grâce divine. Amen.